Mes chers collègues, l'Europe se réveille enfin, après avoir eu la naïveté de croire qu'elle pouvait indéfiniment conserver chez elle l'industrie à haute valeur ajoutée, tout en confiant aux pays tiers la salissante responsabilité de l'approvisionnement en métaux. Résultat, nous avons délocalisé la pollution tout en l'accélérant, et notre transition dépend désormais du premier pollueur mondial, la Chine, où 80% des eaux souterraines sont impropres à la consommation, en partie à cause de l'extraction minière, celle-là même qui nous permet la conscience tranquille de rouler en véhicule électrique. Une ineptie écologique doublée d'un désastre industriel, automobile, défense, aérospatiale, énergie, chimie, le chantage de Pékin technologie contre ressources a fonctionné à merveille. Après lui avoir offert notre R&D sur un plateau d'argent, l'Europe est devenue une impuissance industrielle, ne conservant pour seule matière première les cellules grises de ses bureaucrates, inépuisables producteurs de normes. Pourtant, nous avions tout. Chez moi, en France, dans les années 80, le groupe Rhône-Poulenc pesait alors 50% du marché mondial de raffinage des métaux rares. Mais dans une atmosphère catastrophiste alimentée par quelques lobbies verts décroissants, le principe de précaution s'est imposé avec une suspicion généralisée à l'égard de ceux qui produisent la richesse. Adieu, Rhône-Poulenc. Oui, les résultats, nous les connaissons. Fin de l'activité minière, désindustrialisation et décrochage technologique du continent, avec en prime une accélération de la pollution à l'abri des regards de nos plus grands humanistes, peu soucieux du sort des enfants des mines de cobalt. Au-delà de l'enjeu de souveraineté, réouvrir les mines nécessaires à la transition comme le lithium nous permettrait de reprendre la main sur l'empreinte écologique de notre approvisionnement, tout en révélant à chacun que l'achat de SUV électriques de 3 tonnes ou du dernier iPhone chaque année n'est peut-être pas vraiment soutenable. Nous avons les ressources et le savoir-faire. Il ne manque plus qu'à modifier une législation européenne pavée de bonnes intentions, mais qui produit en réalité le contraire de ce qu'elle prétendait accomplir.